Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Richard Saugne pour le livre qu'il a coécrit avec Xavier Brouet qui s'appelle La Lorraine pour les nuls aux éditions France Bleu. Moi déjà, quand j'ai reçu le livre, je vais être honnête, je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant à écrire sur la Lorraine. Hein, c'est une belle région, c'est sûr. Mais là, il y a combien? 400 pages? Quand vous êtes lancé, vous pensiez que ce serait aussi grand? Alors il y a exactement 430 pages. Et ce n'est pas les éditions France Bleu, c'est les éditions First. Autant pour moi, excusez-moi. Voilà. On ne savait pas et on ne s'est pas trop posé la question. Xavier et moi, nous savions que la Lorraine est une région riche à tout point de vue parce que, bon, ça fait quand même... on est journaliste au Républicain Lorraine. Moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste au Républicain Lorraine. Donc, j'ai sillonné la Moselle en tout sens. J'ai travaillé aussi à Meurthe-et-Moselle. Je connaissais un peu moins bien les deux autres départements, mais lui, par contre, les connaît bien. Et donc, on savait qu'il y avait beaucoup de choses à raconter parce que si tu mets bout à bout les guerres, pour lesquelles la Lorraine a beaucoup donné, tu ajoutes l'économie, hein, la sidérurgie, le charbon, le sel pour commencer, le côté agricole qui n'a jamais été qui a jamais été complètement délaissé, qui a toujours été important en Lorraine. Tu rajoutes toute la complexité de la géographie, parce que bon, quand tu écris l'Alsace pour les nuls, par exemple, la géographie c'est facile, tu as la plaine, la vallée du Rhin, et tu as la montagne, et puis point barre. Et puis tu as deux départements. Bon. En Lorraine, tu as les Vosges, la plaine des Vosges, tu as les côtes, tu as le plateau lorrain, tu as des vallées, tu as l'axe principal, bien sûr, qui est la Moselle, mais tu as aussi la Meuse qui joue un rôle, tu as la Sarre qui joue un rôle. Tu as une identité lorraine, une mentalité lorraine, mais tu as aussi une mentalité vosgienne, une mentalité mosellane, une mentalité meurthe-et-mosellane. Le Pays Haut, c'est pas la même chose que Vézelise ou Bayonne. Tu as la Meuse. Donc, on pensait bien que ça serait compliqué, mais bon, on s'est lancé un peu inconsciemment. On est parti d'abord, notre fil directeur, ça a été la chanson En passant par la Lorraine avec les sabots. C'était mon idée de départ. Je me suis dit, à partir de là, tu peux retrouver l'identité lorraine. Et ça nous a servi de guide. Heureusement qu'on avait ça. Et ce que je trouve sympa, c'est dès l'avant-propos, vous dites, on dit comme ça la Lorraine, bon, une région de France, et puis après vous dites guerre d'Irak, parce que par exemple, il y a eu un bataillon qui est parti là-bas, et c'était un des premiers, je crois. Et si je vous demande, Brigitte Bardot, quel rapport avec la Lorraine? Et franchement, je me suis dit, ben voilà, il y a tout, quoi, finalement. Moi, ce qui me frappe, c'est que quoi qu'il arrive dans le monde, il y a toujours un rapport avec la Lorraine. Exactement. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, vous avez cité l'exemple de l'Irak avec les seuls soldats français qui sont tombés aux mains de l'armée de Saddam Hussein. C'était des soldats qui étaient cantonnés à Dieuze à ce moment-là, donc il y avait un rapport avec la Lorraine. Quant à Brigitte Bardot, sa famille était originaire de Ligny-en-Barrois, ça fait un rapport avec la Lorraine. Et encore récemment, bon, si je cherchais des exemples, je n'arriverais pas à les retrouver, mais encore récemment, dans l'actualité, j'arrive toujours à avoir un rapport avec la Lorraine. Ça veut dire que la Lorraine est au centre des choses, quelque part. Alors, ça s'explique encore plus dans le passé, puisque la Lorraine était un pays d'entre-deux, entre deux puissances politiques importantes, la France et l'Allemagne, enfin, deux civilisations aussi. Donc c'est une clé pour comprendre la Lorraine. Justement, comment vous avez structuré le livre? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'économie, l'histoire. Est-ce qu'on a peur de donner trop d'infos, pas assez? Comment on fait un tri, finalement? Bon, la difficulté, c'est de ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire, notre idée, en tout cas, c'est que les gens, à la fin de ce livre, sachent ce que c'est qu'être un Lorrain, ce que c'est que la Lorraine. Et en même temps, il te faut donner un maximum d'infos sur ce qui s'est passé à Toul, ce qui s'est passé sur la colline, ce qu'il y a à la colline de Sion, ce qui s'est passé à Sarreguemines, enfin bon. Donc, le risque, c'est vraiment de s'éparpiller et que le lecteur ne s'y retrouve pas. Donc, à un moment donné, il faut élaguer. Alors donc, moi j'avais la partie historique. Si tu te lances dans les détails date après date, c'est très compliqué parce que tu as le duché de Lorraine, tu as les trois évêchés, tu as le duché de Bar, sans parler du Luxembourg qui, à un moment donné, occupait Thionville, sans parler du comte de Nassau qui avait des propriétés dans la Moselle-Est. Donc effectivement, il faut faire un tri. On a essayé de retenir les épisodes les plus savoureux, on va dire, et puis on a laissé dans l'ombre des
seigneur de moindre importance ou à qui il est arrivé moins de choses. Alors, moi j'avais écrit plein de notes, mais en fait je me rends compte que ça sert à rien parce que je vais faire un truc à l'après-vert et ce sera pas intéressant finalement. Parce que j'avais noté l'église d'Aviotte qui est tout près de chez nous, Verdun, tout ça. Encore une fois, vous adressez à qui quand on prend un livre comme ça? Pour le Lorrain aussi, parce que je me dis, on apprend des tas d'infos. Vraiment, je le conseille, même pour les gens qui croient connaître leur pâté de maison, ou même, ça va jusque-là, hein, des fois, vous racontez des anecdotes, des choses comme ça. Hein. Bon, moi, ça fait 36 ans que j'habite en Lorraine et que j'y travaille, donc je connais pas mal de choses, mais j'ai découvert aussi, notamment dans l'histoire. Donc, moi, j'avais une image assez superficielle de la Lorraine. Je savais que ça avait été terre étrangère à la France jusque très tard. Donc c'était quelque chose qu'il fallait rappeler aussi. Et je ne savais pas trop comment s'articuler justement le duché de Bar, l'importance du duché de Bar, le duché de Lorraine. Donc j'ai creusé, j'ai lu plein de livres. Et c'est compliqué quand même ça, parce que c'est vrai que... C'est compliqué, oui. Hein, en plus, j'allais dire presque manque de bol, il y a la Belgique et le Luxembourg à côté, ça en rajoute une couche aussi, non? C'est compliqué. L'histoire lorraine est compliquée, mais bon, voilà, on n'a pas essayé. Le but, c'était pas de faire un livre d'histoire. Il fallait traiter de l'histoire, un certain nombre de pages, mais il y avait aussi à parler de l'économie, parler du développement, de l'histoire du fer et de l'acier. Ça mérite un livre à soi seul. L'histoire du charbon, les coups de sonde pour essayer de trouver la fameuse veine qui allait sauver y compris la sidérurgie. C'est aussi une histoire à part, donc il faut ouvrir des pistes, pas vouloir épuiser le sujet parce que c'est pas possible, mais ouvrir des pistes, dire aux gens, ben voilà, si vous voulez gratter, aller plus loin, il y a une bibliographie à la fin de l'ouvrage. Voilà. Alors on va l'expliquer, il y a une ambiance de fou, mais de toute façon c'est très difficile de trouver un endroit pour faire les interviews, mais ça va quand même. L'approche c'est quoi? C'est journalistique aussi du fait de votre métier? Le style est un peu journalistique quand même, ou est-ce que c'est partagé aussi un peu? Je pense que la collection pour les nuls s'est inspirée des techniques d'écriture journalistique. Quand on lit ça de l'œil un peu du technicien, on se rend compte qu'il y a des textes courts, énormément de titres et d'intertitres qui réactivent l'attention. Et puis il y a ce qu'on appelle des encadrés, ça c'est très journalistique. Ouais, voilà. Faire un petit spot comme ça, mettre un coup de projecteur sur un personnage ou un événement, et l'encadrer, ça c'est vraiment typiquement du journalisme. Donc nous qui sommes journalistes, Xavier et moi, on n'a pas eu de mal à se couler dans cette écriture-là, c'est sûr. Alors vous le savez, je vous ai expliqué, nous on vient du PIO, on a toujours une image un peu en disant, moi je peux vous le dire, hein, quand je dis je viens du PIO, des fois c'est les yeux, oh mon Dieu, pauvre gars et tout ça. Est-ce qu'il faut lutter aussi contre ces clichés? Moi je dis toujours, n'ayez pas peur, c'est pas des hommes préhistoriques à aller quoi, 60 bornes de Nancy, quoi, 90, allez. Bien sûr qu'il faut lutter contre les clichés, vous savez. Bon, les gens, quand ils viennent de l'extérieur, quand ils viennent de Paris, la Lorraine, terre sinistrée, voilà, ça va vite. C'est dingue. Hein. Mais si vous avez bien lu, rappelez-vous ce qu'on dit dans le début du livre. La Lorraine, elle a vraiment pris, je vais dire trivialement qu'elle a beaucoup pris sur la gueule, mais elle est toujours debout et elle a toujours la capacité de se réinventer. Et les Lorrains eux-mêmes sont peut-être surpris de la voir toujours là, qui compte, toujours parce que il y a quand même toujours des idées, de l'innovation, du dynamisme. Ça doit être dans le caractère lorrain, je pense. Voilà. Donc effectivement, ce livre est fait pour combattre les clichés. Et je me dis que finalement, et c'est plus une remarque pour terminer, mais c'est un peu aussi, moi je pense que le tourisme a une carte importante à faire pour la Lorraine, et un bouquin comme celui-ci peut aider. Est-ce que vous seriez d'accord pour... Je me balade à Nancy par exemple, et je vais ouvrir, et je trouverai sans doute quelque chose à découvrir, par exemple. Je pense que ça peut aider. Vous savez que le tourisme a longtemps été négligé, on peut le dire, en Lorraine jusqu'à la fin du XXe siècle, mais que les choses sont en train de changer. Regardez ce qui se passe à Nancy avec, ils mettent un spot en ce moment sur la Renaissance, qui était une période quand même faste en Lorraine. Regardez ce qui s'est fait avec le centre Pompidou à Metz. Il y a des musées un peu partout. Et regardez Bisbruck. Ça marche quoi. Bon voilà, mais il y a des choses à voir partout. Moi je vais régulièrement au festival italien de Villerue. C'est un vrai plaisir d'aller là-haut. Oui, j'y suis allé lorsque j'avais écrit un livre sur la Meurthe-et-Moselle justement il y a quelques années pour les éditions Certenoises. L'espèce
cette espèce de spécialité des villes du Peyo d'être étagées, Exactement. avec une ville haute, une ville basse. On voit la même chose avec Butte et les quartiers hauts de Villerue et le bas de la ville. On voit la même chose à Briey, quand on descend C'est vrai. jusqu'au Voigot. Bon, c'est des choses qui valent le détour, moi, je trouve c'est intéressant. Puis la place forte, avec le souvenir du commandant d'Arche, le bruit, tout ça, c'est intéressant. Alors,